Bonjour Mimi, bonjour petit chat. Ça va Mimi, tu es en forme aujourd'hui? Oui, oui, ça va bien. Ah, je vois que tu as gardé la bague du gueux. Tu te rappelles le gueux Mimi? Oh oui, je me rappelle bien le gueux. Alors comment il s'écrivait le gueux de bague Mimi, puisque tu t'en souviens? Alors tu épelle-moi bague. B-A-G-U-E. Et comment ça se fait qu'il y a un U Mimi? Eh ben on l'entend pas le U. Attends, oui, c'est que ça. On avait fait voilà, le gueux, comme dans bague. Là, on a guêpe, une guêpe. C'est bien, Mimi. Allez, je pense que tu es en forme. Installe-toi. On commence par le mot du jour. Le mot du 28 mai. Alors, on le montre aux élèves qui peuvent mettre sur pause pour le lire. Un gloussement. Mimi, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un gloussement? Tu connais un gloussement? Ah non, je ne sais pas. Ah bah alors, pourtant il t'arrive de glousser, toi. Je peux te dire qu'il t'arrive de glousser. Alors, on montre la définition aux élèves. Voilà, on lit. Le gloussement est le cri de la poule. Alors toi, tu n'es pas une poule, mais enfin quand tu glousses, on dirait quand même, tu me fais penser à une poule un peu. Donc arrête de glousser, voilà, la poule glousse, on dit d'une personne qu'elle glousse quand elle crie un peu. Alors le gloussement, c'est une espèce de rire, quand une personne rit un peu bêtement, on peut dire qu'elle glousse. Gloussement, un gloussement. Tu arrêtes de glousser, Mimi, s'il te plaît. Non, je glousse pas là, mais bon. Alors, la devinette. Ah, c'est une autre forme de devinette aujourd'hui. Voilà. Alors on lit, on met sur pause. Elle vole de fleur en fleur avant de regagner la ruche. Mimi, tu dois trouver qui c'est elle. Elle, ça peut être qui elle. Alors, tu as des propositions. Une guêpe. Est-ce que ça peut être une guêpe? Ah Mimi, est-ce que ça peut être une guêpe? Ah non, les guêpes, ça ne va pas dans les ruches. Exactement, voilà. Effectivement, une guêpe pourrait voler de fleur en fleur, mais ne regagnerait pas la ruche. Elle ne vit pas dans une ruche. Mimi, est-ce que ça peut être un papillon? Non, parce que c'est elle. Ah oui, bah elle, effectivement, elle, c'est féminin. On va revoir féminin et masculin, c'est féminin. Donc ça ne peut pas être un papillon. Un papillon, c'est masculin. Et une abeille, Mimi, est-ce que ça peut être une abeille? Ah oui, l'abeille vit dans la ruche. Ah bah voilà, donc tu vois, c'est féminin, donc ça peut être elle, puisque c'est féminin. Et effectivement, l'abeille vit dans la ruche. C'était ça. Elle, c'est une abeille. Alors, on revoit le masculin et le féminin. Donc le masculin, par exemple, un garçon, un chat, le ver, le soleil. Donc, un nom masculin, donc soit une personne, un animal, un objet. Commence par un ou le, et on peut remplacer tout ça par il. Les noms féminins, une fille, une girafe, la chaise, la lune. Donc les noms féminins peuvent être des personnes, des objets, des animaux. Donc tous ces noms féminins, tout ça on peut remplacer par elle. La fille, elle regarde le livre. Voilà, la fille. La girafe mange, elle mange. La chaise est petite, elle est petite. La lune brille, elle brille. Voilà, on peut remplacer par elle. Il, elle. Ça s'appelle des pronoms personnels. Des pronoms personnels. Il et elle. On reverra ça dans nos fiches à la maison. Alors je vous propose à tous les deux de faire cette fois-ci un nouveau son. Ça ne va pas être un son qu'on revoit et qui a une nouvelle écriture. C'est un nouveau son. Vous écoutez bien? Camille joue aux billes ou avec des quilles avec les filles de sa famille. Puis elle mange des glaces à la vanille et aux myrtilles sous le tilleul en regardant les jonquilles.
Alors, c'était pas très dur, vous avez trouvé. Oh oui, j'ai bien entendu, c'est I. I. Ah bah là, I, on l'a pas vu. I. Alors, comment s'écrit I? C'est la question. Mais avant de savoir comment il s'écrit, Mimi et Petit Chat, vous devez trouver des mots. Alors, comme d'habitude, je vais partir et vous laisser réfléchir. Et tu as trouvé tout ça, Mimi? Mais c'est très bien. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Ça, voilà. Hop, il vole. Ça. Ça. Alors, l'œuf, il est dans une... Et enfin, une... Donc, on va voir comment ça s'écrit. I. Alors, I. Donc, je vous montre les mots. Vous les lisez. Tu me les lis, Mimi, s'il te plaît? Une coquille. Un coquillage. Une cuillère. Un papillon. Un bille. Voilà, bah c'est tous les mots que tu avais trouvés. Donc avec I. On va en dicter un aux élèves avec I. Et toi aussi tu vas l'écrire. Je vais d'abord montrer comment l'écrire en attaché. Le I. Alors, vous allez voir que je ne vais pas lever mon crayon. I. L. L. Et s'il y a un E par exemple, voilà. Je vais juste rajouter le point. C'est facile à écrire. Alors, petite dictée, Mimi. Une fille. Une fille. Voilà. Hop. Ah ben c'est très bien. Une fille. Un autre. Une bille. Ah voilà, le B est bien écrit. Alors, je vais reprendre le B. Je l'ai mis dans la fiche, le B. Parce qu'il y a des élèves qui font le B comme ça en attaché. Mais non, en attaché, on ne l'écrit pas comme ça. En attaché, on fait comme le L, la grande boucle. Et quand on revient, on fait un début de R. Ça ressemble à un début de R. Attention, le B en attaché, c'est ça. Ça n'est pas ça. Ce n'est pas l'écriture attachée, ça. Une bille. Alors un autre, une quille, on l'écrira avec le que comme ça. Vas-y, une quille. Un plus difficile, je vais te demander maintenant de réécrire papillon. Papillon. Alors à la fin de I, il n'y aura pas de E, ça va être le on, papillon. Vas-y Mimi, on l'a vu tout à l'heure. Papillon. Oui, ça fait I. Papillon. Papillon. Un dernier mot, famille. Famille. Bien Mimi. Famille. Maintenant, je vais te donner des mots au pluriel. Est-ce que tu te souviens du pluriel, Mimi? Le singulier et le pluriel. Le singulier, c'est quand il y a une chose. Et le pluriel, il y en a plusieurs. Alors, un chat, une girafe, le monstre l'a fait. Il y en a un seul ou une seule. S'il y en a plusieurs, c'est des chats avec un S, des girafes avec un S, les monstres avec un S, les fées avec un S. Donc, tu vas m'écrire les filles chantent. Les filles chantent, donc les filles, tu te rappelleras, si c'est singulier au pluriel, les filles, et chantent, alors le pluriel du verbe. C'est une phrase, donc une majuscule, point. Les filles chantent. Ouh là là, ça demande de bien réfléchir et de ne pas oublier le pluriel ni pour le nom ni pour le verbe. On regarde.
Alors, ah mais c'est bien Mimi, je crois que tu n'as rien oublié. Alors, voyons voir les filles. Donc il y en a plusieurs, donc tu as bien pensé à mettre le S, les filles. Et qu'est-ce qu'elles font les filles, le verbe? Qu'est-ce qu'elles font? Elles chantent. Comme il y en a plusieurs qui chantent, ENT. Bravo Mimi, les filles chantent. Alors, Mimi, si on voulait remplacer les filles, on mettrait il ou elle? Les filles, c'est elle. Voilà, elle. Elle comme ça, Mimi? Oui, elle. Non, mais Mimi, il y en a plusieurs. Donc, s'il y en a plusieurs, on met quoi s'il y a plusieurs? S. Voilà, elle avec un S. Elle chante, les filles, ou on pourrait mettre elle. On pourrait mettre elle chante, les filles. Une autre phrase. Les billes roulent. Alors, tu réfléchis s'il y a une bille ou plusieurs billes. Les billes roulent avec le verbe. Quel est le verbe? Fais-nous voir. Vas-y, écris. Les billes roulent. Alors, les billes, effectivement, il y a un S. Hop, on le met en rouge. Il y en a plusieurs, les billes. Et comme il y en a plusieurs qui roulent, qu'est-ce qu'elles font les billes? Elles roulent. Comme il y en a plusieurs, ENT. Les billes roulent. Mimi, les billes, on pourrait le remplacer par il ou elle. Alors, ne retombe pas dans le même piège que tout à l'heure. Tu vas me dire, on remplace par quoi? Par elle. Et comme il y en a plusieurs, avec un S. Voilà. Elle. Elle roule les billes. On peut remplacer par elle. Elle roule. Les billes roulent, elle roule. Une autre. La quille tombe. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs quilles ou une seule quille? Alors, la quille, voilà, très bien. Il n'y en a qu'une, donc on ne met pas de S. Et tombe, comme il n'y en a qu'une seule, on n'a pas besoin de mettre ENT. D'ailleurs, l'ENT, vous avez remarqué qu'il était muet quand on mettait l'ENT. Tombe, ben E. Pas de ENT puisqu'il n'y a qu'une seule quille qui tombe. Un autre. Et bien sûr, tombe avec un M parce qu'il y a un B après. Rappelez que ON devient OM devant BP plus BPON. Une autre. Le monstre mange. Alors, un ou plusieurs? Vas-y. Alors, le monstre, donc pas de S parce qu'il n'y en a qu'un, mange, donc c'est le verbe. Qu'est-ce que fait le monstre? Il mange. Il y a un E, pas de ENT parce qu'il n'y a qu'un monstre qui mange. Alors Mimi, le monstre, on peut le remplacer par quoi? C'est il ou elle? Il! Voilà, on va mettre, c'est il le monstre. Il mange. Une autre, la poule glousse. La poule glousse avec deux S. Glousse avec deux S. La poule glousse, deux S. Voilà, donc il y a une seule poule, pas de S. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle glousse, il n'y a qu'un E parce qu'il n'y a qu'une poule qui glousse. Maintenant, Mimi, pour voir. Alors, ah oui, la poule remplacerait par quoi, Mimi? La poule remplacerait par elle. Voilà, elle. Elle glousse. On rappellera ça par elle. Maintenant, j'aimerais que tu m'écrives les poules gloussent. Les poules gloussent. Attention au nom, attention au verbe. Majuscule point, c'est une phrase. Voir. Alors, les poules. Alors, effectivement, il y a un S, puisqu'il y en a plusieurs. Et gloussent. Qu'est-ce qu'elles font, les poules? Elles gloussent, c'est le verbe. Donc, comme il y a plusieurs poules qui gloussent, ENT, gloussent. Il est muet, hein, le ENT, évidemment, les poules gloussent. Alors, Mimi, les poules, s'il y en a plusieurs, on remplace par elle avec un S. Voilà, elle avec un S. Elle glousse ou elle glousse. Donc, on va faire on va récapituler. Récapituler, ça veut dire tout redire. Alors, il
Il, c'est masculin, donc ça veut dire ça peut être un garçon, quelque chose, un chat, un objet. Il. Et quand il n'y en a qu'un, il n'y a pas de S. Elle, ça va être une fille, une girafe, un objet, une chaise, tout ce qui commence par une ou la. Donc elle, on remplace par elle, il, elle. Et quand il y en a plusieurs, pour il, on met un S. Et quand il y a plusieurs pour elle, on met un S aussi. Les garçons chantent, ils chantent. Les filles chantent, elles chantent. Ça s'appelle les pronoms personnels. Voilà Mimi et monsieur. Ah, bah c'est bien, tu n'as pas cassé la coquille, tu as tout bien surveillé. Le papillon, le coquillage. Merci petit chat. Et Mimi, eh bien écoute, on va dire à la prochaine fois. Et soyez sages d'ici là. Et les élèves, à bientôt. Au revoir.